L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Écoutez, on est là de retour pour un épisode où je n'ai pas forcément un invité sur lequel je vais me pencher de manière très spécifique, mais on est là pour parler un peu de la culture comme on l'a déjà fait, et pour cela, je suis avec Moussa. Moussa, comment tu vas ? Je vais très bien, et toi, Habib ? Ça va très très bien, merci. Alors, on est là pour parler d'un reportage qui est sorti il y a quelques temps déjà. Là, on a eu le temps. Il est sorti au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Exact. C'est le reportage qui a été fait par Thibaut de Longeville et Arte. Enfin, c'est sorti sur Arte en tout cas. On parle donc du reportage de DJ Mehdi, donc DJ Mehdi Made in France. Et ben évidemment, on va évoquer quelques aspects du reportage. On n'est pas là pour dire pour le critiquer de manière on l'aime pas, ou alors dire des choses négatives, mais plus ce que ça nous a apporté, ce que ça nous a remémoré. Et donc dans ce reportage, en fait, c'est assez simple. Pour faire un rapide résumé pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est disponible sur YouTube, donc très facile d'accès. DJ Mehdi était un artiste et beatmaker et producteur français, décédé en 2011. Et en fait, il a commencé par le rap en étant un membre important de la Mafia Quinfri, avant de gentiment, pas basculer forcément, mais transférer vers le monde de l'électro, je dirais, de la French Touch. Et on va évoquer quelques aspects de ce reportage. Donc, pour démarrer, pour mettre déjà un socle, Moussa, toi, comment est-ce que dans ta vie, pas dans ce reportage évidemment, mais dans ta vie, comment est-ce que tu as découvert DJ Mehdi ? Wow. Ah là, tu me poses une petite colle, parce que DJ Mehdi, je le connais depuis très 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 longtemps. Mais de ce que tu te souviens Moi, je pense que la première fois que j'ai dû entendre parler de DJ Mehdi, c'était avec le 113. Mm-hmm. Et la première fois que j'ai dû le voir en vrai, c'est lors du reportage de la Mafia Quinfri, si tu roules avec la Mafia Quinfri. Ouais. Qui est début des années 2000, ça. Exactement, ouais. 2003, 2004, 2005, par là, ces eaux-là. Ouais. C'est comme ça que tu le découvres. Exactement. Moi, que j'associe vraiment une que tu sais qui c'est, quoi. Tu le localises. Voilà, ouais, exact. Ouais. Bah, moi, j'ai quelque chose d'assez similaire, parce que je l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes, mais quand j'avais 10 ans, j'ai reçu en fait un bon à Citydisc, pour ceux qui se souviennent de Citydisc, et je savais pas du tout quoi acheter. Et je vais à Citydisc à Neuchâtel, et le gars, il était cool, il me laissait écouter des sons et tout. Et là, il me fait écouter l'album de 113 qui était sorti, si je me trompe pas, en septembre 99. Exact. Et il me fait écouter ça, je dis purée, mais c'est exactement ça que je veux acheter. Donc j'achète l'album, et pour ceux qui n'ont jamais acheté d'album, ou qui ont oublié un peu, ou alors même les albums d'aujourd'hui, ou de ces 10 dernières années, c'est très différent des années 90, je dirais, et du début des années 2000. Et pourquoi je dis que c'est différent ? Parce qu'en fait, la cover, à l'époque, il y avait énormément de choses dans la cover. C'était un mini-livre, en fait. Exact. Et la cover de l'album de 113, donc Prince de la Ville. Donc il y a la cover qui est bien sûr mémorable, avec plein de photos qui forment le 113, Prince de la Ville. Et quand tu l'ouvrais, ça s'ouvrait pas comme un livre, mais ça s'ouvrait comme un poster, en fait. Et derrière, il y avait toutes les photos à l'avant, et à l'arrière, il y avait tous les crédits. Et moi, je lis ça, et il y avait les paroles aussi. Et je lis les crédits, et je vois DJ Mehdi plusieurs fois. Et moi, je me dis, mais est-ce que c'est un membre du 113 ? Parce que pour moi, c'est AP, Mokobe et Rimka. Et je vois DJ Mehdi à chaque fois.
Et je me dis, purée, mais c'est bizarre. Et à l'époque, j'avais pas la conscience du producteur, c'est le mec qui fait le beat, etc. Donc je laisse passer plein d'années. Et puis, ben, la mafia Qu'un Free grandit, et elle devient de plus en plus puissante. Et puis là, euh, en lisant des trucs ou alors peut-être en regardant aussi ce reportage, j'arrive à localiser DJ Mehdi, qui c'est et quelle est sa place en fait dans le monde de la mafia Qu'un Free et de 113. Sachant que ben, dans l'album Prince de la Ville, j'ai pas envie de dire qu'il a produit tous les sons, mais il a dû produire la majorité. Au moins. Au moins, Au moins. minimum, quoi. Donc c'est comme ça, moi, que je découvre DJ Mehdi. Et puis après, par la suite, toi, parce que avant qu'on passe sur le reportage, toi, tu as aussi suivi la partie quand il bascule dans l'électro? Oui ou non? Ouais, exact. En Ouais. fait, moi, DJ Mehdi, c'est assez simple. Moi, je peux dire sans honte, hein, c'est pratiquement toute mon enfance. Toute mon Ouais. enfance, de moment où je découvre le rap, donc début des années 2000, 2001, 2002, jusqu'à sa mort, 2011. Ouais, 2011, ouais. Parce que, Donc tu as suivi toutes les vagues de DJ j'ai suivi Mehdi? toutes les vagues. Ouais. L'époque hardcore, comme l'époque Fresh Touch, Ouais. qui a été très, très, très présente dans mes années lycée et tout. Ouais, j'avoue. Moi, pareil, je l'ai toujours écouté. C'est vrai que la French Touch, en fait, j'écoutais, mais je savais pas que c'était la même personne, en fait. Enfin, dans le sens, j'ai réalisé bien après que c'était la même personne qui était dans cette mouvance-là. Mais avant d'aller plus loin dans ça, on va parler du reportage. Donc, on voit que le reportage va sortir. Alors, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi, je l'ai découvert assez sur le tard, dans le sens où 1 mois et demi, 2 mois avant qu'il sorte, il commence à y avoir des trucs sur X, Twitter, sur les réseaux, comme quoi il y a un reportage qui va sortir. Et là, je me dis, incroyable, ça va Enfin, je sais pas si pour toi c'était pareil, mais je me suis dit, là, il y a vraiment des gaps là, de l'histoire ou des moments que j'ai jamais compris ou qui me manquent. Et en fait, j'espère que ce reportage il va pouvoir compléter le puzzle, tu vois. Tout relié. Non, Ouais. moi, du coup, c'était un peu plus différent. Moi, en fait, j'étais dans l'inconnu total. Je savais pas. Je suis arrivé un jour sur Instagram. Je vois un de nos potes. Il arrive, il poste. Ouais. Je vois DJ Mehdi. Je dis, ah, trop stylé. Et d'un coup, je vois que en fait, le reportage, il sort limite la semaine d'après. Ah ouais, trop Donc, bien du alors. coup, Pas c'était trop d'attente, bien. Pas d'attente, rien du tout. Moi, j'étais comme un gosse. En plus, j'étais à l'étranger, donc du coup, j'étais là, bon, c'est bon, je vais rentrer à Genève, tout va bien se passer, je vais pouvoir écouter ça tranquillement, regarder ça tranquillement. Le documentaire est sorti et puis Ouais, c'est exact. les oies tu vois. Genre. Ouais. Bah c'est vrai que je l'ai regardé. Malheureusement, je l'ai pas regardé en une traite et je vais le re-regarder. Mais c'est vrai que quand il est sorti, je me suis dit, purée, incroyable. En plus, il est facile d'accès, il est sur YouTube. YouTube. Ouais, Il sur est la pas chaîne d'Arte. Ouais, sur la chaîne d'Arte. C'est pas qu'il est sur des plateformes, tu sais, qu'on n'a pas forcément, les Amazon, les trucs comme ça, là. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, parfait. Et en fait, j'ai démarré les épisodes, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est assez simple. Il y a 6 épisodes. Je dirais qu'environ 3 sont sur la partie Mafia Qu'un Free, 3 sont sur la partie Headbanger, Exact. avec une liaison entre les deux, comment il a fait a lié ce entre transfert, les deux ouais, mondes, exactement. Puis après, il a fait des allers-retours, etc. Et le premier épisode, personnellement, je prends une claque énorme parce qu'en fait, le premier épisode, ça met vraiment l'ambiance du reportage et ça part vraiment à l'enfance. Et on se rend compte que ce gars, en fait, dès l'enfance, C'est un surdoué. c'est un surdoué. Dans le reportage, il parle de comment il a créé un sampler. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un sampler. Je ne vais pas partir dans l'aspect technique parce que je ne l'ai pas. Mais en gros, c'est ce que les beatmakers utilisent pour prendre la partie d'un autre son et ensuite créer une boucle autour de ça dans un nouveau son. Et c'est ce qui était déjà très commun aux États-Unis. Ce qui est très commun à l'heure actuelle. À l'heure encore. actuelle, bien sûr, mais à l'époque, aux États-Unis, c'était déjà très commun. Mais à l'époque. Et surtout même du hip-hop. Ouais, exactement. Et à l'époque, un sampler, ça coûte, comme ils disent, le prix d'une voiture. Exact. Et lui, il en construit un tout seul à 12 ans. Et ben, l'histoire, elle démarre et puis elle commence à
a évoqué comment il rencontre Kerry James. Et on va pas trop vous spoiler, hein. Comment il rencontre Kerry James qui a aussi 12 ans, ils sont là. Les deux mecs de 12-13 ans. Kerry James, il rappe comme un daron déjà, tu vois, avec un vocabulaire incroyable. DJ Mehdi, il est là à créer des beats comme si c'est un adulte. Et puis l'histoire, elle démarre. Et puis, ils évoluent. Ils font leur premier son. La Mafia qu'un free se crée. Et puis, à tout ça s'ajoute bien sûr les Rof, le 113, Demon One, Intouchable, tout ça, bref. Et il nous explique comment il a réussi à apporter une touche différente à ces mecs de cité. Parce que, alors je vais pas partir trop sur un monologue, mais c'est vrai qu'il a réussi à leur apporter une touche qui était complètement différente du rap actuel. Je sais pas, si on parle par exemple du son Prince de la Ville, t'enlèves les paroles, bah, c'est pas un son rap en fait. Du tout. Bon, en fait, c'était ça la particularité de DJ Mehdi, c'est que DJ Mehdi, c'était quelqu'un qui était très, 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 très éclectique. Exact. Ouais. Et du coup, quand tu es quelqu'un de très éclectique, tu te trouves à chercher des inspirations dans des mondes qui sont assez différents. Ouais. Et aussi à travers les différentes personnes que tu côtoies. Donc du coup, tu as cette espèce d'inspiration qui te vient sur des moments assez, pas anodins, mais assez inattendus. Ouais. Comme on peut dire, hein. Par exemple, je sais que certainement tu vas en parler, parce que je sais que c'est un son qui t'a marqué énormément, Ouais. mais si on parle de Attends-moi Rof, Ouais. tout simplement... Appelle-moi Rof. Appelle-moi Rof, Ouais. Appelle-moi Rof, pardon. Ouais. Genre, comme on peut dire qu'elle est l'une des personnes les plus hardcore, il rappe sur... La plus grosse crapule. Exactement. Ouais. Comment on peut rapper sur ce genre de son, et puis Bossa Nova, etc. Ouais. qui est devenu tout simplement... Un classique, ouais. C'est un des classiques du rap français. Exactement. Toi, quand tu le regardes, déjà, est-ce que tu le regardes d'une traite ou tu le regardes en saccadé? Moi, je regardais en saccadé. Hein, Non, moi j'ai regardé d'une traite, mais je me suis fait avoir en fait. Dans le sens où, moi je pensais que, comme je t'ai dit, moi je savais pas que le documentaire sortait. Ouais. Donc du coup, quand il est sorti, je me suis dit, je vois partie 1, je dis, ah c'est cool. Donc du coup, ça va être sous format hebdomadaire. Ça va très bien se passer. Ah, la Netflix. Exactement. Ouais. Sauf que moi, je me dis, je crois qu'en plus, on parlait d'un truc la journée, tu m'avais dit qu'il était sorti, je dis, ah, je vais le regarder. Moi, je me dis pas, je le regarde à midi. Je commence à 18h. 18h, 19, entre 18h et 20h, je commence. Mm. Je finis le premier épisode, clac. Ouais. Deuxième épisode, il arrive. Bon, après, toi-même, tu sais que le deuxième épisode, moi, ça m'a pris dans mes émotions. Ouais. Donc, du coup, je regarde encore. J'ai tout regardé d'une traite. Hein. J'ai fini, je crois, à minuit, 1h du matin. Parce que moi, je regardais les passages et tout. Parce que pareil. Et c'est vraiment le genre pour ceux qui ont vécu l'époque Mafia qu'un free, surtout. Parce que moi, j'ai moins vécu la partie électro. C'est vrai qu'il y a carrément un travail de recherche. Tu regardes un épisode, tu vas vérifier le son, tu vas réécouter le son qu'ils évoquent, etc. Donc, c'est carrément un devoir sur le moment, tu vois, t'es là. Mais c'est vrai que... Bah, vas-y, je te laisse continuer. Non, je voulais juste te dire que, genre, par exemple, quand la transition entre l'épisode 1 et l'épisode 2... Ouais. Bon, qui finit avec le beat de Pour ceux, hein. Non, c'est c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, genre, il termine sur le beat Pour ceux. Teddy Corona, je crois qu'on entend un truc jusqu'à la mort. Ouais. Moi, j'étais assis sur mon canapé, je me suis levé, je commençais à crier, j'étais comme un ouf, j'ai dit non. Ouais. Je me suis posé, j'ai pris une douche et je suis revenu. J'ai dit non, faut que je me calme parce que là, je vais trop craquer. Ouais. Juste pour mettre les choses en place, enfin l'idée du reportage, la Mafia qu'un free, ça représente quoi pour toi? Pour moi, la Mafia qu'un free, c'est le plus grand collectif de l'histoire du rap français. Et moi, c'est le groupe qui m'a le plus marqué. On n'a jamais vu un collectif avec autant d'artistes, groupes dans l'histoire du rap français. Je vais parler dans l'histoire du rap pour Total, parce qu'aux États-Unis, on a énormément. Mais quand on parle de la Mafia qu'un free, on parle de 113, on parle de Rof, on parle de différents types, on parle d'Intouchable. Kerry James, Ideal J. C'est juste trop. C'est incroyable. C'est juste trop, sans compter tous les gars qui ont été influencés, qui sont un peu les enfants de la Mafia qu'un free. C'est juste trop. La Mafia qu'un free, c'est une identité, c'est un état d'esprit. C'est hardcore. Ouais. Moi je peux que m'aligner sur ce que tu as dit. C'est vrai que la Mafia qu'un free, et là on va peut-être passer sur un aspect un peu
psychologique, psychosocial, je dirais, mais à ce moment-là, quand la Mafia Qu'un Free est là, en 2001, 2002, 2003 et ainsi de suite, qu'est-ce que j'étais fier de porter mon pull Mafia Qu'un Free. Moi, j'en avais pas, j'avais l'African Armure, mais Ouais. same Mais, shit. mais tu vois ce que je veux dire dans le sens, on était là, purée, mais il y a un groupe, c'est pour nous en fait, C'est ça. c'est pour nous représenter. Exactement. Tout Alors le que monde. nous, on vit notre vie, tu vois, en Tout le Suisse, on est à part, mais c'est vraiment un groupe, parce que bien Le sûr, logo, il y a il est eu les trop Wu-Tang, emblématique. bien sûr, il y a eu les Wu-Tang, bien sûr qu'il y a eu les Nas et Jay-Z, tout ça aux States, qui nous impactent aussi plus ou moins à la même période. Mais la Mafia Qu'un Free, ces gars, ils parlent la même langue que nous, euh, ils disent des choses, ils font des références que nous, on connaît. Je dis pas qu'on les vit, mais on les connaît, ces références. Et c'était incroyable de pouvoir vivre ça C'est trop. Moi, je Ouais. pense qu'entre 96 et 2000, entre 96 et 2006, que ce soit notre génération, je pense, je vais parler de 85 à 80, des gens qui sont nés entre 85 et peut-être, vas-y, je vais dire 94, 93, Ouais. Ah. c'est la Mafia Qu'un Si, Free. si t'es passé à côté, Si t'es pas, tu peux pas, mais c'est impossible. Tu peux Ouais. pas passer à côté de la Mafia ouais, Qu'un c'est Free. impossible. Parce que là, on parle de la grande époque de Rof, la grande époque du 113, Kerry James aussi. Leur album, La Cerise sur le Ghetto, qui est Ouais. un de mes albums préférés en plus, Ouais. c'est impossible de passer au travers. Franchement, honnêtement, en plus, juste esthétiquement, leur logo. Ouais. Incroyable. Le logo, il est juste incroyable. Et d'ailleurs, ils ont ressorti la veste en cuir là, il y a 2 ans, je crois. Non, c'était l'année dernière. C'était L'année l'année dernière. dernière ouais, qu'ils Ils l'ont avaient sorti. abusé sur le prix, mais J'étais à deux doigts de la cliquer. Hein. ouais. Franchement, honnêtement, j'étais là. Franchement, je me suis connecté. Je suis allé au taf. Tac. Faites pas ça chez vous. Mais je suis allé sur le site, j'ai vu le prix. Je suis resté un bon 30 minutes devant le truc. Ouais. Finalement, je l'ai pas prise. Ouais. Non, c'est vrai que c'était un collectif marquant pour ceux qui n'ont pas trop suivi de manière générale. Bien sûr, Moussa, il en a mentionné, mais il y avait, dans la Mafia Qu'un Free, évidemment, il y avait DJ Mehdi, dont on est en train de parler. Il y avait Rof, il y avait 113, donc Mokobe, AP, Rimka. Il y avait Intouchable, donc Demon One, Dry. Il y avait Kerry James, puis après il y avait tous les autres qui étaient peut-être un peu moins connus du grand public, les Teddy Corona, etc. Mais c'était vraiment, quand on regarde le nombre d'artistes qui sont sortis de là, et puis après, on n'est pas toujours au courant de ce qu'ils ont fait dans le milieu de la musique après, etc., que ce soit dans la SAP ou que ce soit peut-être dans l'industrie de la musique. Donc ce qu'ils ont amené et l'équipe avec laquelle ils sont venus, c'était incroyable. Ouais, c'était sacré époque. Si tu devais parler, après cette parenthèse, si tu devais évoquer un ou deux moments marquants de la partie du reportage où ça parle principalement de la Mafia Qu'un Free. Deux moments marquants. Ouais, un ou deux moments marquants. Franchement, je pense que bon, déjà, tu l'as déjà dit, en fait, l'histoire du sampler, je trouve que l'histoire, elle est juste incroyable. Ensuite, pour moi, le moment le plus marquant, ça reste le concert à l'Élysée-Montmartre, d'Idéal J. Exact, ouais, c'est vrai. C'est vrai. On va pas en dire plus parce que les gens, il faut que vous alliez regarder. Exactement. Après, il y a d'autres moments qui sont assez marquants, qui n'ont pas nécessairement dive, qui n'ont pas nécessairement, comment tu dis, plongé. Mais ça, c'est plus en relation avec la Mafia Qu'un Free qu'en relation avec DJ Mehdi. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi, le moment le plus marquant, ça restera Élysée-Montmartre. Ou sinon aussi, quand tu commençais à voir que DJ Mehdi, il avait aussi, tu sais, à un moment, je crois, dans l'épisode 1 ou 2, tu vois qu'il a quand même ce truc, genre, il sait ce qu'il veut, tu vois. Ouais. C'est ça que j'ai trouvé assez ouf. Ouais. À un très jeune âge, il savait ce qu'il voulait faire, il savait qu'il était conscient de son art, et il avait déjà certains principes qui ne l'ont jamais quitté. Exact, c'est vrai. Il est toujours resté droit dans ses bottes, en tout cas. Exact. Et surtout, ce qui est beau à voir, c'est qu'il reste droit dans ses chaussures quand ça correspondait à la Mafia Qu'un Free et quand ça leur correspondait pas aussi. Exact. Et ça c'est pas mal. Ensuite, il y a une deuxième partie, Headbanger. Headbanger, donc, qui était un label, alors je sais pas, j'ai envie de dire French Touch, Electro, etc. Et c'est à ce moment-là que DJ Mehdi naviguait autour de groupes comme Daft Punk, Cassius,
Et Zippy, exactement, Sébastien, tout ça. Ouais. exactement. Et c'était totalement fou de se dire, surtout qu'il faut réaliser qu'à l'époque, entre 2000 et 2010, c'est soit t'écoutais du hip-hop, Ça, t'écoutais de l'électro. soit t'écoutais de l'électro. Mais on n'avait pas il n'y avait pas Tu naviguais il pas y avait pas entre les deux d'hybride. mondes. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas. Exactement, tu vois. C'est comme quand on était à l'école, il y avait on disait, il y a ceux qui écoutent du hip-hop, et il y avait les skateurs. Tu vois ce que je veux dire? Exact. On peut, Ouais. c'est deux mondes qui maintenant aujourd'hui se marient Très facilement. bien, même. Et très bien même, ça colle très bien. Même quand on regarde la SAP, tu vois, il y a beaucoup de marques qui font des crossovers. Mais À l'époque, à c'était l'époque, impossible. choisis ta team, tu vois. Ouais. En Et- tout cas, si t'écoutais de l'électro, tu le disais pas. Tu Ouais. l'écoutais bien tranquillement dans tes écouteurs. Exactement. Bien loin du quartier, bien loin de tout le monde, dans ta chambre. Même dans ta chambre, t'osais pas. C'est Ah pas ouais. des frères et tout ça. Ah ouais. Fais Bellec, hein. Ouais, vraiment. Mais non, non, non. Et toi, cette période French Touch, posée dans ta chambre, la porte fermée, t'écoutais? Ah, au début, c'était porte fermée. Après, non, c'était plus porte fermée. Ouais. Parce qu'en fait, moi, du coup, Émancipation. émancipation totale. Moi, j'ai été introduit à la Fresh Touch par deux très bons potes à moi. Ouais. Qui, un était super fan de Sébastien, l'autre est. Bon, toujours. Et l'autre, il était fan de tout ce qui était électro, minimal, tout ça. Ouais. Et du coup, un jour, on en vient à cette discussion. Et il me dit, ouais, il me sort un truc de DJ Mehdi. Je dis, ouais, mon frère, oh, DJ Mehdi. De quoi tu me parles? Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Il me dit, non, mais DJ Mehdi, il est sur le label de Pedro Winter. Donc, du coup, Buzzy P, Headbangers. Vas-y, je regarde. Et puis là, étonnamment, parce que moi, à l'époque, bon, même assez aujourd'hui, tu me connais, je suis assez très, très, très arrêté sur ce que j'écoute et ce que je trouve nul ou pas. Et là, d'un coup, je dis, ah, bah, du coup, je dis, bah, vu que c'est DJ Mehdi, je connais, je sais ce qu'il a fait, bah, vas-y, je vais écouter. J'ai écouté, j'ai bien aimé. Je crois que j'ai... Est-ce que c'est pas Signatune sur son projet Lucky Boy, le premier que j'ai dû écouter? Bah, en tout cas, si je ne me trompe pas, c'était le hit de. C'était son hit, mais il avait sorti un album avant que je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas Non, espionnage, hein, ouais, un truc comme ça. quelque chose du genre. Mais en tout cas, du coup, je découvre, trop stylé. Je dis, vas-y, c'est cool. Donc, du coup, après, je me retrouve à écouter. Tu sais, t'en souviens les pubs MTV. Ouais. Quand on avait. À l'époque où MTV, ça passait de la musique. Exact, ouais. Il y avait un son qui était sorti aussi, qui m'avait tapé l'esprit. Il était assez funk. Breakbot, Baby I'm Yours. Il faudrait que je l'écoute. Comme ça, de titre, je sais pas. Et genre, du coup, lui aussi, il était chez Headbangers. J'ai fait la relation. Là, on parle de la fin de mes années lycée, tu vois. On fait la transition, ça se passe super bien. Je kiffe. Et du coup, après, moi, tu me connais, une fois que j'ai commencé à kiffer, je commençais à découvrir. Ouais, vas-y, c'est qui lui? Et oui, c'est qui lui? Ouais, tu fais tes devoirs après. Je fais mes devoirs, tu vois. Et puis après, je me dis, en fait, vas-y, c'est stylé ce qu'ils font. Ouais. Et donc, du coup, tu passes sur mes années lycée où je passe sur un truc totalement différent. J'écoute toujours autant de rap français. De base, moi, je suis un mec rap français. Je découvre plus le rap américain. Et je découvre tout ce qui est cet univers de la French Touch. Ouais. Moi, je te cache pas, au début, la French Touch, je me disais, vas-y, j'ai pas le truc, j'arrive pas à choper le truc. Puis après, j'ai commencé à découvrir des... En fait, je crois que j'étais à Paléo. C'était ça l'histoire. J'étais à Paléo, il y avait, je sais pas si c'était NTM ou IAM, et il y avait Cassius. Et je suis avec mes potes, et on va voir Cassius, tu vois, parce qu'il y en a un, il connaissait. Et je vais écouter, gros, je prends une claque. Et je me dis, mais tu sais, limite un peu, je m'en voulais, tu vois. J'étais là, genre, comment je suis allé dans cet endroit et j'ai kiffé, tu vois. Et puis après, je me suis dit, bon, bah ok, en fait, Cassius, je kiffe. Du coup, j'ai écouté Justice, j'ai écouté Sébastien, etc. Tu vois, j'écoutais des sons à gauche, à droite. Et puis c'est là, plus ou moins, que je comprends, que je découvre. Alors, je sais pas si dans les mêmes années, mais le son de Signatune, c'est ça? Signatune, ouais. Ouais, de DJ Mehdi. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok. J'ai capté, en fait. J'ai capté ce qu'il voulait faire. C'était pas du hip-hop, mais je sais pas, j'ai senti qu'il y avait un truc qui venait de la culture, tu vois, quand même. Exactement, c'est qu'il y avait toujours... Après, le sampling aussi fait que ça te rappelle tout ça. Mais, bref, j'ai pris la vague. Et puis pour revenir au reportage,
en fait, c'est incroyable de voir comment il navigue d'un monde à l'autre. Mais en fait, il y a quand même quelque chose de très commun. C'est que déjà, les deux mondes reconnaissent son talent de ouf. Et surtout, il est apprécié de ouf parce qu'il apporte quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Et que ce soit dans le hip-hop, avec, comme on a dit tout à l'heure, faire de la bossa nova pour Rof, ou alors faire du sampling dans l'électro et avoir des mecs comme Daft Punk ou conseiller des gars comme Daft Punk, Justice, Cassius, bah en fait, ce gars, il a carrément marqué la musique française C'est ça, en fait. des années 90, fin des années 90 Sur à 20 ans. 2010. Sur 20 ans, cash. Exact, il a renversé certains codes. En plus, il arrive dans le monde de l'électro. C'est un Renoir tunisien qui vient montrer aux gens comment on fait les choses. Je pense il y avait deux, trois combats par rapport à ça. C'est incroyable, franchement incroyable. Et cette partie Headbanger, évidemment, je la vis avec moins d'émotion que la partie Mafia Qu'un Free. Dans le sens où je découvre aussi beaucoup de choses et puis je vois ça, je vois la vie qui mène, etc. Mais la partie Mafia Qu'un Free, ça m'a vraiment rappelé, je vais dire, plein de moments incroyables, quoi. Et voilà. Mais si pour revenir à la question de base qui était les un ou deux moments marquants, moi je dirais bien sûr la partie sampling, mais la partie où ils expliquent comment ils font Tonton du Bled. Je te cache pas que ça m'a bien marqué, sachant que Tonton du Bled, c'est vraiment un son que j'aime beaucoup, on va dire, pas par-dessus tout. Euh, est-ce qu'il y a des choses que t'as pas aimé dans le reportage? Je vais pas dire qu'il y a des choses que j'ai pas aimées. Il y a plus des choses que j'ai remarquées. Dans le Ouais. sens où, genre, moi, vu que j'ai regardé le documentaire, si tu roules avec la Mafia Qu'un Free, je l'ai vraiment regardé de A à Z. Ouais. J'ai fatigué ma soeur avec ça. Genre. C'est carrément filmé à la Tonton Marcel, non? Roule avec la Mafia Qu'un Free, non? Un peu, Ouais. non, parce que. Ouais, je vois dans Tu le vois sens ce que je que veux tu dire? veux dire, mais avec moins le côté un peu blédard de Tonton Ouais, Marcel. exact. Mais reste pas Tonton Marcel. Ouais, bien sûr, mais genre filmé, on n'est pas sur une production documentaire, tu vois. Si, quand même, parce que tu as quand même des plans Ouais. isolés dans lesquels ils discutent. Et puis après, C'est vrai. en fait, tu as beaucoup d'images de vieilles vidéos qu'ils ont Exactement, sorties ouais. de toutes leurs tournées, de Exact. toutes leurs aventures. En fait, moi, vu que j'ai regardé ce documentaire, je vais te dire que, genre, ce qui m'a gêné, moi, il y a un truc qui m'a gêné, c'est que la partie Mafia Qu'un Free, il y a beaucoup trop d'éléments que tu trouves dans Si tu roules avec la Mafia Qu'un Free. Ouais, c'est vrai. Il y a juste beaucoup trop d'éléments. Tandis Ouais. que la partie Headbanger, Headbanger, on l'avait pas. elle est fraîche, elle est nouvelle. Ouais, exact. Pour moi. Peut-être Ouais. qu'après, s'il y avait d'autres documentaires sur ce côté-là de la vie de DJ Mehdi, c'est pareil, je sais pas, mais moi, je parle par rapport à l'époque, vas-y, on va dire en français. Bah, tu te retrouves beaucoup à faire des juxtapositions entre les deux. C'est assez compliqué, tout ça et tout, parce que si tu roules avec la Mafia Qu'un Free, c'est quelque chose qui est assez général sur beaucoup de choses du groupe. Ouais. Tandis que là, on essaie de faire un truc assez succinct Ouais. sur une personne, et donc Exact. du coup, c'est pas Ouais, il y a d'autres zooms, en fait. exactement, tu vois, parce que en fait, je trouve que c'est dommage de prendre des trucs saccadés du documentaire. Mhm. Bah, en fait, tu néglectes certains moments du Ouais, truc. ouais. En fait, il y a certains moments qui sont importants dans le documentaire. Je vais pas vous expliquer. Bon, par exemple, si on parle de la mort de la Montana, tout ça, c'est sûr c'est quelque chose qui est assez marquant. Ouais. Et du coup, je trouvais que c'était assez dommage que Ouais. ça fasse une juxtaposition. Ils auraient pu faire quelque chose de nouveau là-dessus. Ok. Je dirais pas que j'ai des déceptions parce que franchement, ce reportage, voilà, j'ai du mal ce matin. Ce reportage, je l'ai vraiment bu, quoi. Tout ce qui était dedans, franchement, je l'ai consommé. Mais si j'avais deux choses à mentionner, je dirais la première, c'est dans la partie Headbanger. Évidemment, à un moment, DJ Mehdi, ça devient une star aussi de ce monde-là. Donc, il vit cette vie de star, à voyager partout, que ce soit aux États-Unis, Ibiza, etc., etc. Et il y a quelques moments je dirais pas de déchéance, Si, il y a beaucoup de mais moments d'échange, il y a des moments d'échéance pour moi. Mais après, je comprends aussi que c'était important de montrer cette partie de sa vie, mais c'était pas nécessaire.
selon moi, mais après, Ouais, je vois ce que tu veux dire. ça Je n'engage pense que que moi. Il y a un moment, tu vois, il est sur là, sur le il même. est sur une terrasse, à poil, en train de marcher vers la piscine. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais qu'il y a une bonne rapta qui est là. Donc, Ouais, je vois ce c'était. que tu veux dire. Du coup, peut-être avec les parents, surtout, Exact, exact. c'est pas Ouais. correct. Après, voilà, j'estime que tout a été validé de façon conventionnelle. Enfin, je l'espère. Donc, voilà. Et la deuxième partie, enfin, la deuxième chose qui m'a un peu déçu, c'est évidemment l'absence de ROH2F dans ce reportage. Quand je dis l'absence, c'est que bien sûr, il y a des plans où on le voit, mais il n'y a pas de plan fixe où il parle, où il explique son point de vue, comme il y a avec Rimka, avec les autres membres Ouais. de la Mafia Cafri. Il y a des images qui ont été reprises, je Du pense, du documentaire, ouais. documentaire Ouais, exactement. Roule avec la Mafia Cafri, mais il n'y a pas de choses actuelles. Et ça, j'ai trouvé dommage. Après, chacun a ses raisons de vouloir participer ou pas, donc voilà. Mais en tant que grand consommateur de ROF, j'aurais beaucoup aimé. Donc voilà, ça c'est un peu mes deux pas déceptions, mais les deux choses que j'aurais peut-être vues différemment. Ok. Donc voilà. Euh, je crois qu'on a tout mentionné. Les retours sur le reportage sont plutôt très bons, hein. Il y a des très bons retours, très bonnes critiques. Alors évidemment, il y a quelques personnes qui n'ont pas aimé, notamment Rof, qui l'a mentionné sur ses réseaux. Euh, mais sinon, c'est un très bon retour. Toi, tu penses que... Est-ce que tu as déjà vu un reportage aussi bon dans la culture hip-hop, rap français? Est-ce que pour toi, c'est le meilleur reportage Bah, étonnamment, moi, j'ai documentaire? pas vu énormément de Ouais, il n'y en a documentaires. pas Il beaucoup, y en a hein. pas beaucoup, donc du Non, coup, t'es un peu obligé de te baser là-dessus. Moi, je trouve que c'est un très bon reportage. non. Ouais. Je trouve qu'il est bien fait, de A à Z. Après, toutes les motivations derrière ce reportage, Ah, moi, je me plonge pas dedans. je me plonge pas dedans. Ouais. Moi, je trouve que c'est nécessaire. Moi, je trouve que c'était important. Je vais pas dire Ouais. nécessaire, mais c'était important d'avoir un documentaire sur Mm. DJ Mehdi. DJ Mehdi, ça fait quand même presque 15 ans qu'il est mort. Mm. Et ça reste une des figures les plus importantes parce qu'il a vraiment collaboré avec tout le monde C'est ça, hein. dans le milieu du rap français. Ouais. Quand tu vois qu'à l'époque, certains DJ, beaucoup de DJ français ou beaucoup de producteurs imitaient vraiment ce qui se faisait aux États-Unis, lui, il arrivait avec un truc totalement différent. C'est vrai. Donc, du coup, tu avais une instru DJ Mehdi, tu la reconnais. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Direct. C'était très marquant. Très, très, très marquant. Un peu comme aux États-Unis, un peu comme une prod à Pharrell, Pharrell, enfin Just Neptunes, Blaze, ou bien ouais, exactement, ou bien tu- Timbaland. Exact, Tu tu vois. entends le son, tu dis ah mais ça c'est lui ça. Et il a vraiment réussi à créer ça. C'est vrai. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Donc, du coup, c'est important. Moi, contrairement à toi, sur ton point négatif sur Off, moi, je peux comprendre son point de vue. Ouais. Alors dans le sens où je remets pas en question son point de vue. Moi l'aspect, j'aurais juste espéré qu'il soit dedans, mais après son point de vue est valide pour lui et franchement je le respecte. Et je pense que, tu sais, des fois, surtout si, moi, je trouve que c'est important dans tout type de culture, la transmission entre les différentes générations, elle est importante. Donc, du coup, tu vois, il y a des gens qui sont arrivés avant toi, avant certaines personnes. Des fois, on les connaît juste de prénom, de Ouais. nom. On connaît pas nécessairement leur travail, on connaît pas nécessairement ce qu'ils ont fait, Ouais. on connaît pas nécessairement l'influence qu'ils ont eue. Donc, du coup, c'est assez important, des fois, de juste montrer et de porter la lumière sur ce genre d'artiste. Ouais, Parce qu'on parle totalement. quand même d'un mec qui... Ouais. DJ Mehdi, on n'en fait pas on en refait pas des DJ Mehdi, tu vois. Ouais, Genre, c'est c'est vrai. vraiment quelqu'un c'est un personnage super, super important de la culture francophone. Mhm. J'aime pas dire de la culture hip-hop francophone, je vais dire de la culture francophone. Mhm. Et Ouais. ce passage de témoin, il est nécessaire, Ouais. juste pour que les gens ils comprennent un peu C'est d'où vrai. ça vient. Parce que aussi, si tu parles d'une époque qui est totalement différente que Ouais. maintenant, eux, c'est les débuts du hip-hop, c'est l'arrivée du hip-hop en France. C'est vrai. Qui est aussi, par exemple, pour le cas de, c'est pour le cas de nos grands frères et peut-être pour les gars de certaines générations de familles africaines, de la diaspora, tu sais, c'est aussi, t'as l'arrivée du rap français, t'as l'arrivée en Europe. Ah ouais. Donc du coup, tu sais, il y a plein de choses qui font que c'est une différente époque, les thèmes sont différents, les revendications sont différentes. Mhm. Et en fait, du coup, c'est un peu le truc simple. Tu sais, eux,
ils ont du marché pour que nous, on puisse courir, tu vois. Ouais, c'est Donc, vrai. du coup, faut juste, C'est des vrai. fois, montrer qui est qui, et puis après, chacun fait ce qu'il veut de l'information, quoi. Mhm. Mais l'information doit être diffusée, en tout cas. C'est vrai. Moi, je vais aussi faire ma petite conclusion, mais en attendant, je vais te demander de réfléchir à 3 sons des DJ Mehdi. Comme ça, on donnera à chacun 3 sons. Euh, Toi, tu l'as très bien dit. Je pense que pour la culture, c'est très, très important. C'était très important de pouvoir transmettre. Euh, les personnes qui font du rap aujourd'hui, je pense que ils ont connu cette période, mais si ils étaient vraiment gamins à cette époque, et bien évidemment, c'est difficile de rattraper. Et c'est un très bon moyen de voir ce qui s'est passé à cette époque-là, de comment ça s'est passé, de voir comment c'était différent, et surtout l'importance que ça a sur le rap aujourd'hui. Je trouve que les Américains ont très bien fait ça, dans le sens où il y a plusieurs reportages sur différents collectifs, différents labels, différents artistes américains. Je me rappelle encore du reportage que Jay-Z sort en sortant le Black Album. Donc c'est quelque chose qui est déjà très présent dans le rap qu'un de façon... enfin, plus récemment, on a eu le reportage sur Kanye West avec Genius. Donc c'est une très bonne chose que ça démarre aussi dans le rap français. D'ailleurs, si je peux passer un message, et si vous vous sentez concerné et que vous faites de la musique ou vous faites un art, filmez, gardez des images, etc. Parce que c'est important de transmettre, c'est important aussi de montrer les autres aspects de la carrière que vous menez. Donc filmez un maximum. Je pense que c'est important de transmettre toutes ces choses. Donc je crois qu'on va clôturer plus ou moins là. On va juste citer 2-3 sons. Vous verrez qu'on a parlé du reportage, mais on a aussi beaucoup parlé de ce que ces périodes enfin, comment ces périodes nous ont impacté. Donc, pour que vous puissiez aussi aller voir ce reportage sans être trop spoilé, etc. Et voilà, on va gentiment clôturer. Mais avant ça, Moussa, alors si tu as 1, 2, 3 sons de la Mafia Qu'un Free ou de la partie Headbanger produit par DJ Mehdi à mentionner, je t'écoute. Oula, donc du coup, moi, Il je n'y a pas commence. besoin de faire de classement. Non, il n'y a pas de classement, parce que quoi qu'il arrive, il a trop de sons. Moi, je vais, donc, je vais commencer par, ouais, forcément, Signature, Ouais, force, direct. ouais. Les Pocket Beggars, il m'a retourné la tête. Après, bah oui, je pense que. Je l'ai dit ou je te le laisse? Non, non, tu peux. Vas-y. Appelle-moi Rof. Ouais. Ah, direct, Ouais. appelle-moi Rof. Après, ouais, je pense que ça va tourner sur, je sais pas, 113, Prince de la Ville ou à 113 Fou la Merde, tu vois. Mais après, non, je les enlève tout de suite. Mais je sais pas si c'est lui qui l'a produit. Hardcore, d'Ali. Je crois que c'est pas lui. Ah ouais, parce que sinon celui-là il est directement dans mon truc. Laisse-moi juste voir qu'il soit Bah, produit dans je vais y aller. jusqu'à Moi, là-bas, moi, ouais. moi, c'est simple. Moi, c'est assez clair. Sans c'est comment on dit? Sans truc et sans bavure. Comment on dit? Bref, j'ai plus la ref. Mais pour moi, c'est Prince de la Ville, 113. Alors celui-là, franchement, pour moi, il est voilà, Il est au-dessus. inclassable, incassable. Je vais mettre Appelle-moi Rof, bien sûr, je suis obligé. Et puis en numéro 3, je vais rester vraiment sur ça paraît un peu boring, mais je vais mettre Tonton du Bled. Tonton du Bled, ouais. Donc, Prince de la Ville, Appelle-moi Rof, Tonton du Bled. Voilà. Toi, Moussa, t'as dit quoi? T'as dit Appelle-moi Rof, t'as dit Signatune, Et et puis je crois que je vais passer sur Prince de la Ville, hein. Prince de la Ville. Mais attention aussi, je parle d'un son, parce que généralement on parle de l'époque Mafia Cafri, du coup forcément il y a Rof, donc du coup on pense pas à Booba, mais frérot il a produit pour Booba, Bah hein. oui, Couleur Ébène. Couleur ébène, ouais. Et Couleur tu sais quoi, Ébène. c'est de ça qu'on parlait. C'est là qu'on voit qu'il est trop marquant, qu'il a été trop marquant DJ Mehdi, parce que Couleur ébène, c'est vraiment pas du tout le meilleur son de. C'est dans Westside, hein. Exact. C'est pas du tout le meilleur son de Westside, mais il a marqué tout le monde. Dans le sens où on s'est dit, mais attends, mais ça vient de quel monde ça? C'est Donc voilà. trop. Et pour MC Solar aussi, etc., etc. Enfin, vous pouvez aller voir tout ce qu'il a produit. D'ailleurs, si je me trompe pas, ils ont un peu relancé certains de ses projets ou des sons qui n'étaient pas sur les plateformes. Donc, il y a beaucoup plus de contenu en ce moment. Mais voilà, DJ Mehdi, Made in France, quelque chose à ajouter, Moussa?
Non, allez voir ce documentaire. Allez c'est voir très ce important. documentaire, ouais. Très important. Faites-nous des retours et puis Exactement. si vous n'êtes pas d'accord avec des choses qu'on a mentionnées, lâchez-vous. Et ben voilà, on va clôturer. Donc, comme d'hab, les 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify. Et vous pouvez laisser des commentaires aussi sur ces différentes plateformes. Spotify a même une section sondage où vous pouvez mettre des commentaires sur un épisode spécifique. Je peux même vous répondre. Donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez nous faire des retours sur la page du podcast, donc dedicated_podcast sur Instagram. Et voilà, on va clôturer comme ça. Merci Moussa, comme d'hab, pour la culture. Merci à vous. Let's go. Bye bye. Big up. Dedicated Podcast.